à tous et merci de nous accueillir pour partager avec nous un nouvel épisode de Racontase littéraire. Alors bien évidemment, je suis toujours accompagnée de mon acolyte. Bonsoir Koulsoum. Bonsoir Kelly. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Farah. Bonsoir. Alors donc oui, ce soir nous avons donc le plaisir d'accueillir Sandrine Molina et la comédienne Farah Tagoli. Voilà. D'accord. Donc Sandrine, on ne la présente plus parce que Sandrine, on l'a vue sur déjà des émissions ici, chez nous. Elle est dans la communication des entreprises. Elle avait créé Pédago. Elle est impliquée dans l'intégration des personnes handicapées dans la fonction publique. Elle est auteure polygraphe. Elle nous expliquera ça tout à l'heure. La signification. En 2018, elle est finaliste du concours de la correspondance pour lettres à Madame Desbassins. Elle est plongeuse aussi, archéologue. Et la mère, elle adore. Ben oui. Ensuite, elle a aussi écrit en 2022 Le mariage du silence, une nouvelle qui a reçu un prix au Festival de la Nouvelle en 2002. Et puis, donc, elle écrit aussi des pièces. Elle est dramaturge aussi sur des pièces de théâtre. Donc, La naufragée des îles, sa dernière pièce. Et puis, elle nous arrive aujourd'hui pour nous présenter son nouveau roman, Des collègues. Alors oui, donc Des collègues. Alors, Sandrine Molina, tout d'abord, la question que tout le monde se pose, pourquoi écrire sur des collègues ? C'est quand même un thème assez original. Eh bien, les collègues, en fait, j'ai calculé, on passe 77 000 heures de travail sur une vie. Oui, donc autant dire beaucoup d'heures. Donc on les fréquente beaucoup, les collègues. Et finalement, dans les romans, on en parle très très peu. Oui, très et pourtant, ils influencent nos vies. Et j'avais envie de réfléchir à ça. Alors, j'ai été aidée par Coralie, qui était une voisine de bureau, à qui je racontais parfois des aventures qui m'arrivaient. Et je disais, tu sais, j'en ferai un roman. Personne ne me croirait. Elle dit, défi, fais un roman. Et je l'ai fait. Et c'est un roman tout à fait croustillant, astucieux, péchu, frais. En fin de compte, et je trouve que le sous-titre roman contemporain va tout à fait avec la thématique. Alors, pour un peu présenter vaguement, parce qu'il faut aller quand même le lire. Donc, c'est l'histoire de 4 collègues, voilà, des tranches de vie de collègues, si on peut dire. Et alors, ma première question, c'est... on parle quand même de collègues au féminin. Pourquoi cette volonté, en fait, d'avoir mis en avant des collègues féminines ? Parce que sur les différents romans ou les nouvelles, à part prendre la parole pour des marins, où c'est assez facile pour moi, mais sinon j'ai un peu de mal à écrire à la place d'un homme. D'accord. Et je trouvais que c'était plus intéressant d'amener des femmes, dont une d'entre elles d'ailleurs fait un métier dans un univers très masculin. Oui, dans le bâtiment. Voilà, exactement. dans le bâtiment. Et moi, ça a été mon cas. J'ai longtemps travaillé dans des univers masculins. Ça se sent. Et j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir cet éclairage-là. Ouais. D'accord. Ok. Oui. Et donc, vous êtes venu avec Farah, parce que, bon, déjà, dramaturge. Donc avec une comédienne, ça va de pair. Alors Farah, qui êtes-vous ? Présentez-vous. On vous voit de temps en temps, on vous a déjà vu sur Télécréole, on vous voit, on vous connaît à peu près. Mais alors là, dans cette fonction de dramaturge, de comédienne, on ne vous connaît pas, ou pas assez. En tout cas, moi, je ne connais pas. Moi non plus. Donc, bonsoir, je m'appelle Farah. J'ai l'honneur d'être à côté de Sandrine Molina ce soir dans cette émission. Et je voudrais lui dire merci de m'avoir proposé d'être avec toi. Sandrine a écrit donc la pièce La naufragée des îles, qu'elle va bientôt... on est en train de mettre sur scène et j'ai passé le casting et j'ai été sélectionnée donc pour jouer un des 2 rôles de la pièce. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une petite thématique par rapport à la pièce, de quoi ça parle ? Présentez-nous un petit peu, donnez-nous le goût d'aller voir justement cette pièce. Alors cette pièce, c'est un huis clos avec 2 filles qui se retrouvent pour leur anniversaire. Elles ont 30 ans. Une des 2 qui s'appelle Théa a la particularité d'avoir été naufragée sur une île à l'âge de 14 ans.
Et elle revient à la vie difficilement, elle est infirmière, etc. Et elle a pour amie d'enfance Alicia, qui est jouée brillamment par Farah. Et Farah joue le rôle d'Alicia, qui est la femme parfaite. Oh. Elle est expert comptable, belle, mariée. Belle, elle l'est. Oui, ça Oui, très donc belle. ça n'a pas été trop dur au niveau du casting. Ça, c'était Et elle est mariée avec un chanteur de Maloya connu dans le monde entier. Et donc, c'est une pièce sur la normalité et la différence, parce que finalement, ses amies d'enfance, elles ont quand même des points de vue sur la féminité, sur la vie, qui sont différents. Une est en situation de handicap, mais elle accepte pas. L'autre essaye de lui dire, mais t'es comme t'es super comme t'es. Et en fait, souvent, moi, je donne jamais de réponse. Je laisse les gens faire leur propre réponse. Donc, c'est une pièce sur la normalité et la différence. À quel moment on est normal? À quel moment on est différent? D'accord, donc c'est encore une pièce où on interroge en fait la femme, la féminité. C'est un thème quand même récurrent dans vos écrits. Voilà, explorer la féminité, la complexité féminine, on peut dire. Alors bizarrement, dans la vie, je suis pas la plus grande féministe. D'accord. Justement, j'ai plutôt envie d'écrire, comme vous disiez tout à l'heure, sur la femme contemporaine, la femme d'aujourd'hui. C'est celle qui m'intéresse. Pourtant, dans mon travail sur le patrimoine, je suis quand même très dans l'ancrage d'aller chercher... Oui, et ça se sent dans le bouquin, on va en reparler tout à l'heure. Oui. Ouais. Moi, je voudrais revenir sur une question. Alors, auteur polygraphe. Alors, j'aimerais un peu que tu nous expliques. Oui, merci Koulsou. C'est une très bonne question. Je te remercie de me l'avoir posée. La différence entre écrivain et auteur, voilà. Je tiens beaucoup à être auteur. Alors, probablement que j'ai un petit souci de légitimité et de la posture de... Et pourtant... voilà, qui est toujours... peut-être je suis trop discrète, on va dire. La différence, c'est que auteur polygraphe, j'écris à la commande. Donc, quand j'écris pour des blogs, etc. Et je pense que si dans l'éducation nationale, on m'avait expliqué ce que c'était journaliste, c'est ce que j'aurais fait. C'est là où je me sens le mieux. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de Pédago, mais j'ai revendu Pédago le 14 octobre. Ce sera vendu. Et c'est vrai que j'aspire à écrire encore plus pour les autres. Et je lance un appel, le rôle de pigiste miré comme un gant. Moi, j'aime raconter des histoires en ramenant de la pédagogie. C'est-à-dire, j'aime enrichir l'autre de ma propre découverte. Oui, parce que dans un des personnages, là, elle est en alternance dans le bâtiment. Et alors là, quand on la lit, c'est vraiment très pédagogique. Hein. Alors, oui, c'est détaillé. Voilà, ce qu'elle fait. Voilà, ingénieur, sans déflorer le sujet, ingénieur en bâtiment... de béton, et là on a tout. C'est vraiment, il y a vraiment un lexique précis. On sent vraiment la documentation. Il y a aussi un personnage aussi qui devient journaliste. Donc en fait, vous décrivez un peu à travers toutes ces femmes. Bien sûr, parce que je pense que tous les auteurs vous diront qu'il y a toujours un peu de soi, de son entourage ou de ce qui nous a inspiré. C'est pas exclu que j'écrive pas un jour dans un roman ce qui est en train de se passer là ce soir. Un agréable sujet. Et donc, dans un autre questionnement dans des collègues, c'est que à un moment, il y en a une, elle part à la retraite ou elle est à la retraite, et puis tout d'un coup, on dit que on l'a effacée même des contacts. Et elle n'est plus dans les contacts. Hein, donc, est-ce que ça vous arrive, ça arrive aux gens qu'une fois que nos collègues auprès de qui on a passé 25 ans, 10 ans, qu'on puisse comme ça les effacer en un clic, j'ai envie de dire? Oui, parce qu'il y a les collègues qui vont influencer votre vie positivement, il y a ceux qui vont influencer votre vie négativement, puis il y a ceux que vous avez envie d'oublier et ceux qui vous ont marqué à jamais. Donc j'ai voulu présenter un peu une cohorte de collègues qui vont nous ramener... Ça fait mal au cœur, ce passage m'a fait mal au cœur, hein, je te le dis. D'accord. Oui, mais apparemment, t'as bien aimé Corinne, donc... la fameuse Corinne qui... je pense que chacun va se retrouver dans un personnage. Et puis finalement, on peut se poser la question, que tu me parlais d'auteur polygraphe. Moi, ce que j'aime, c'est les romans de gare, c'est les romans faciles à lire. Oui. Moi, mon bonheur, ce serait que quelqu'un lise mon roman à la plage. Voilà. Exactement. Ça, j'appelle si quelqu'un veut faire un selfie. Le roman de plage. Voilà. Ça y est. Parce que c'est le roman que tu emmènes en vacances. Exactement. Et c'est ce qu'il y a de plus beau. Et d'ailleurs, je dis,
partez en vacances avec des collègues. Bien sûr, voilà. Je ne sais pas si on a envie d'emmener nos collègues en vacances. Pas tous, on va donc enchaîner sur la lecture avec Farah, alors. Alors, Farah qui nous a sélectionné un passage significatif de ce roman. Oui. Alors, le plus drôle, c'est que lorsque je parle de mes collègues, je parle de diamants. Des diamants brillants, avec de multiples facettes, de nombreux savoir-faire, des personnes résistantes aux épreuves. Dans leurs yeux, j'ai souvent vu le reflet de la joie de vivre. En plus de ma grand-mère, ils ont su me transmettre une créolité que je porte, à présent, fièrement, en moi. Cette équipe, c'est une mine à ciel ouvert. C'est une richesse qui ne demande qu'à être partagée. Un écrin de pierres précieuses, pures, sincères, aux valeurs humaines comme je les apprécie. Ils sont un gisement de créativité. Ils ont été ma source de vie. Pour eux, je serais allée au bout du monde. Certains disent que j'ai fait des miracles dans cette équipe. C'est faux. J'ai juste enlevé les particules qui cachaient son éclat. Le talent ne se créait pas. Il est en eux depuis toujours. Fallait-il le voir ? Pourquoi d'autres n'ont-ils pas vu cette rivière merveilleuse ? J'aurais dû partir dès que j'ai appris que j'étais la 30e candidate à ce poste. Je m'étais déjà attachée à mes collègues. Sans moi, ils brilleront encore de leurs 1000 facettes. À présent, ils ont confiance en eux. Pourvu que les oiseaux de mauvais augure ne les remettent pas dans la poussière de l'oubli. Oui, c'est un beau passage. Et je crois que c'est Arcane, c'est dans l'histoire exactement, d'Arcane. Chapitre 3. Voilà, exactement. Et alors, j'aimerais juste rebondir justement par rapport à ça. Dans ce roman, on sent quand même votre attachement à la Réunion, à la culture réunionnaise. Oui. Il y a quand même 2 passages importants. Et vous soulevez donc l'événement historique, la honte quand même de notre histoire réunionnaise. Donc, l'épisode des enfants de la Creuse. Oui. Encore. Et un autre épisode, bon, moi je le connaissais pas, grâce à vous j'ai appris le personnage de Nicole de Robinet de la Serve. Voilà, le créole qui a dit non. Ben, moi je ne le connaissais pas. Donc ça montre quand même donc votre passé, votre ancrage en fait dans notre île et votre intérêt pour tout ce qui est culturel. Vous faites partie d'une association ou d'un... Oui, je faisais partie pendant quelques années d'une association sur le patrimoine maritime. Oui, c'est très fort la culture réunionnaise. Moi, j'engage tous mes amis, tous mes proches à développer la langue créole, qui est riche, qui est belle. Enfin, moi, quand j'ai découvert Alain Peters, ça m'a touchée, ça me chante. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Et alors, voilà, très bizarrement, je pense que il y a des pans de la culture créole où on est peut-être passé à côté, et Nicole Robinet de la Serve en fait partie. Moi, j'invite les gens à lire au moins le roman pour ce passage-là. C'est sûr. Et je trouve qu'il a une toute petite rue à Saint-Denis, et pour moi, il n'est pas assez connu. Et bizarrement, je rencontre parmi les lecteurs, j'ai rencontré un autre fan de Nicole Robinet de la Serve. On s'est dit qu'on allait peut-être monter une association. Ah, d'accord. C'est quelqu'un d'important pour la Réunion. C'est quand même un descendant direct d'Anne Mousse, Marie-Caz, on l'a oublié. Complètement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour les 4 histoires, on voit que ça suit un peu le même schéma. En fin de compte, on a la présentation, après on a une certaine remise en question, le droit de changer, et surtout la nécessité de changer quand on se trouve pas bien quelque part. Et après, on a cette renaissance, et bien sûr, cette renaissance qui se fait un peu à la Réunion, quoi. C'est vraiment, on sent quand même, c'est comme un cycle. Hein. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de se dire, on avait le droit de changer, de faire confiance à l'univers, comme vous dites. Donc on sent ce côté un peu spirituel chez vous. Il y a un petit aspect spirituel, un tout petit quand même. Oui, pas religieuse, spirituelle. Moi, j'aime toutes les religions. Je n'ai pas dit religieuse. J'aime toutes les religions. Je m'y intéresse beaucoup. À La Réunion, vous êtes servi. Voilà. Mes amis m'ont dit, tu es bien là-bas, t'es dans ton beurre. Exactement. Alors, je pense que c'est peut-être aussi un témoignage aussi de courage quand vous parliez de changement. Oui. C'est quand même difficile de poser sa vie sur une table en disant voilà, maintenant je m'offre la possibilité d'un renouveau. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Oui. Mais c'est cette peur en fait, la peur du changement et se lâcher prise finalement. C'est la peur de l'inconnu. En tout cas, c'est un roman inspirant. Voilà, c'est un roman inspirant. Non, mais vraiment, c'est un roman qui fait du bien, quoi. Je te dis, tu vois, c'est possible.
C'est possible. Alors, on va passer à l'autre partie de notre émission. On vous a demandé de nous emmener un objet qui vous caractérise. D'accord. Et donc, on va commencer par Farah et ensuite Sandrine. Moi, c'est plutôt symbolique, on va dire. J'ai pris un appareil photo qui fait vidéo. D'accord. Je suis en fin d'études de médecine, ça y est, au bout de 10 ans. Et je rêve de réaliser sur mon milieu parce que je suis inspirée au quotidien tant par les patients que je vois que par les gens du corps médical. Donc voilà, j'ai très envie de me mettre à l'écriture et à la réalisation. Donc j'ai pris cet objet. Donc un médecin artistique. Voilà. Eh ben, Oui, dans la pièce de théâtre, Farah joue le rôle d'une femme parfaite. Oui, donc voilà, là on est y proche arrive. quand même. Voilà. Là, ça c'est des complexes. Elle a beaucoup de talent. Quoi. Exactement. Et donc pour vous lancer, il vous manque quoi? Là, les études se terminent. Donc, oui, qu'est-ce qui manque? je vais m'y mettre. Voilà, j'ai fait il manque... quelques essais. J'ai réalisé mon premier court-métrage avec Iris et Didier qui s'appelle La poupée de porcelaine. Donc voilà, c'était un essai. On a aussi fait la 13e édition du Nikon Film Festival. Donc on commence par des petites choses et puis ensuite bien sûr, c'est bien. Le temps fera le reste. D'accord, évidemment. Et on vous souhaite de réussir et de revenir nous voir pour nous présenter votre premier court-métrage. Exactement. Sandrine. Alors, vous ne serez pas étonnés, mais moi, j'ai pris un livre sur le patrimoine de la Réunion. On n'est pas étonnés. En fait, je pense que ça va être le best-seller des cadeaux de Noël. Et donc, j'ai la chance d'être parmi les 50 auteurs de cet ouvrage. Et j'y défends le patrimoine maritime du temps où je faisais partie de l'association La Confrérie des gens de la mer que j'ai tant appréciée. Et surtout, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui découvrent des choses sur leur patrimoine et surtout le patrimoine de proximité. Bien sûr que les musées sont très importants à La Réunion, mais dans nos rues, il y a toujours quelque chose. Et donc, évidemment, moi, je vous engage à aller voir quelques cimetières avec des tombes de marins, puisque c'est la prochaine pièce de théâtre que je suis en train d'écrire, c'est Destin de marin, justement pour qu'on regarde ces tombes. Si, par exemple, je vous dis le mont Roquefeuille à Saint-Gilles, vous savez, de qui vient-il? Il vient de Camille de Roquefeuille et on a oublié qui c'était. Je ne connais pas Camille de Roquefeuille. Eh ben non. Prochaine pièce de théâtre. Voilà. Alors juste, est-ce que Farah, tu pourrais nous dire 2-3 témoignages à propos, à propos du roman? Je prends celui-là, si ça te va. Alors, c'est un témoignage de Marie Zledzinawski. Excuse-moi pour la prononciation. Ce qui est fou dans ce roman, c'est que je pourrais parier qu'on a tous déjà rencontré plusieurs de ces personnages. Ils pourraient de prime abord sembler caricaturés, mais il n'y a pas plus vrai. Le timide, l'ambitieux, l'extraverti, etc. Ils ont été un jour mes collègues et je pourrais parier que j'ai été l'un de ceux-là, si ce n'est tous, pour eux aussi. J'ai adoré pouvoir retrouver le monde du travail sans me prendre la tête, en prenant un bain de soleil, avec quelques notes d'humour. Me projeter dans la situation de ces personnages en me disant « Hé, je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé !» Ça fait du bien. J'ai tellement accroché que j'en ai presque voulu à l'auteur de m'avoir prise au dépourvu à quelques reprises. Un bon bol d'air frais, teinté de soleil réunionnais. Voilà, donc c'est tout à fait résumé. C'est tout à fait. Je voudrais en profiter pour remercier Farah. C'est vraiment un honneur pour moi d'être à côté d'elle. C'est une superbe comédienne. Je voudrais pas tester savoir si c'est un bon médecin. Parce que... à mon avis, je pense que... Et puis, je voudrais aussi en profiter pour remercier des îles et des livres qui sont distributeurs à La Réunion, donc Bruno Gaba et Karine Morgenthaler qui me soutiennent beaucoup. Et puis aussi l'association La Réunion des livres, bien sûr, dont je fais partie depuis des années. Et c'est grâce à eux aussi d'être avec des auteurs, je pense à Fabienne Jonca, qui m'avait reçu il y a 10 ans autour d'un café, qui m'avait donné quelques conseils. Et je voudrais vraiment remercier la filière du livre à La Réunion qui... Alors, on peut toujours faire mieux. Bien sûr. Il sort pas beaucoup de romans pour adultes à La Réunion, mais je me suis sentie entourée. Et vraiment, je voudrais faire honneur et à La Réunion des livres et puis à mon distributeur Bruno et Karine. Oui, parce que il faut pas oublier que au tout début, la promotion des livres, il y avait à ce moment-là sur le marché, il y avait beaucoup La Réunion de livres, Ludir. Il y avait que 2 ou 3 associations qui s'étaient levées pour cette promotion-là. Et c'est vrai que
il faut les remercier aussi parce que ce sont des gars qui font un travail monstre. Et d'ailleurs, j'invite ceux qui ont envie à nous retrouver le 2 septembre chez Zou, la librairie Zou à Léprand. Ce sera un café littéraire où Farah nous fera une autre lecture. Et surtout, on va engager un débat entre certaines personnes qui ont lu l'ouvrage avec leurs personnages préférés, etc., et d'autres qui l'ont pas lu. Et ça va durer 1h30, c'est gratuit. Vous pouvez vous offrir un café, c'est de 15h à 16h30. Et je vous invite à venir défendre parce que je crois que vous avez aimé Marguerite. Voilà, exactement. Merci, là, on peut plus parler de Marguerite. Beaucoup. Merci. Merci pour votre venue. Merci Koulsoum. Et bonne soirée à vous. On se retrouve pour d'autres aventures littéraires.